vous avez développé un outil qui s'appelle l'outil Calizan pour accompagner ces logiques de sobriété foncière. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler un petit peu de cet outil qui est assez original et qui a été lancé, je crois, il y a quelques mois, peut-être un ou 2 ans, un Calizan? Alors, ce qui est intéressant quand on a un aménageur très structuré comme EPAMarne, c'est qu'on a à nos côtés, nous les opérationnels, une direction de la stratégie et de l'innovation qui effectivement, via des outils comme Calizan, peut traduire de manière concrète toutes les actions que mène le groupe EPAMarne EPA-France au regard du ZAN. J'en citerai plusieurs. En fait, notre action pour cette sobriété foncière, elle commence déjà par des questions de densité que du coup on va mesurer au travers de nos outils comme Calizan, puisque je citerai un très bon exemple, par exemple, qui est la commune de Montévrain. En partenariat avec les élus, on développe un projet, un écoquartier, et on s'est dit à un moment qu'on tentait de densifier autour de la gare RER, puisqu'il y a une gare RER, y compris à des hauteurs assez importantes pour un secteur à 25 km de Paris, puisqu'on est en R+7, R+8, pour préserver, au titre du ZAN, des espaces agricoles qui avaient été prévus de construire il y a quelques années. Il y a 15 ans de ça, il était prévu de les construire. On a décidé de ne pas les construire et d'accepter une densité auprès de la gare, qui est la gare RER de Montévrain. On utilise également des outils de densité plus à la parcelle. Je vais vous citer là encore un exemple très concret. On développe des parcs d'activité, puisqu'il y a une forte demande en activité économique. Jusqu'à maintenant, on était sur des coefficients d'occupation des sols à la parcelle d'à peu près 0,3, 0,4. Et là, on a fait tout un travail en interne avec toutes nos équipes techniques, innovation, pour pouvoir amener les industriels qui vont s'implanter à être plutôt dans des densités proches de 1, c'est-à-dire construire sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire verticaliser les stationnements, notamment au travers d'outils comme les parkings silos et autres. Et pour arriver à ça, tout ceci se mesure, ça a des effets concrets qui nous permettent de démontrer que cette sobriété foncière, elle est concrètement suivie d'effets sur le terrain et dans les différents projets d'EPAMarne. Ce qui est intéressant avec cet outil Calizan, c'est que c'est une tentative en tout cas de mesurer, de donner un peu des métriques à la sobriété foncière, et avec 3 indicateurs intéressants qui sont à la fois sur l'intensité urbaine, vous en avez parlé, mais aussi sur le fonctionnement écologique des sols. C'est-à-dire qu'on passe vraiment plus d'une logique surface et aussi travailler le sol dans sa propriété physique et écologique. Et ça travaille aussi le potentiel fertile des sols. Donc c'est ces 3 objectifs qui donnent lieu à des indicateurs qui me semblaient vraiment intéressants et qui a été développé dans cet outil. Est-ce que cet outil, vous le déployez de manière systématique sur les opérations, ou comment vous déployez cet outil à l'échelle de PA? Alors sur chacune des opérations, désormais, on utilise cet outil puisque ça nous semble faire sens tant sur nos aménagements, puisque cette qualité des sols, on travaille, moi j'ai beaucoup travaillé par exemple avec la paysagiste Marion Talagrand sur ces questions-là, la question des sols fertiles, comment rendre fertiles certains sols qui ne l'étaient plus, etc., que sur les terrains privés qui sont développés par les entreprises, où grâce à la compacité des bâtiments, qu'ils soient de nature économique ou logement, on peut préserver des espaces libres dont on va laisser les sols se renouveler, être favorable à la biodiversité et aussi contribuer d'ailleurs aux corridors écologiques que nous-mêmes on met en place sur nos aménagements. Donc quelle que soit la taille du projet, quel que soit celui qui construit, on applique ces outils-là pour avoir une cohérence d'ensemble. C'est une start-up qui a développé cet outil, je crois, Soleco. Oui, c'est Sol & Co. Ouais. Sol & Co. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez uniquement pour EPAMarne, ou est-ce que vous allez peut-être le développer à l'extérieur avec d'autres partenaires ?
Alors pour l'instant, c'est au sein des PAMARN. Après, les développements dans les années à venir, je ne sais pas vous répondre là-dessus. Il faudrait peut-être plutôt interroger mon collègue de la direction de la stratégie. Mais en tout cas, moi, ce que je constate avec bonheur, c'est que ces outils et ces acteurs comme Solenco sont de plus en plus nombreux à avoir une vraie compétence sur la question des sols. Assez souvent, les sols ont été les grands oubliés. Et aujourd'hui, ces acteurs-là nous aident nos maîtrises d'œuvre aussi, qui sont demandeuses là-dessus, pour renforcer la qualité des sols et pérenniser nos aménagements.